Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de Arrow. Donc un épisode qui s'appelait Canaries, qui était consacré... Enfin selon le titre, on aurait pu croire qu'il était consacré à Laurel et sa transformation en Black Canary vis-à-vis de... Enfin, et l'image qu'elle a de sa sœur du coup, vu que maintenant elle a repris son rôle. Et en fait, c'est le titre, je pense, était voulu, c'est-à-dire il était là pour cacher quelque chose de beaucoup plus... J'allais dire beaucoup plus important dans l'intrigue, mais pas vraiment, parce que la transformation de Laurel en Black Canary, c'est quand même un point principal de la série. Mais en fait, c'est ça qui était bien dans cet épisode, c'est qu'on a eu deux trames principales qui se sont développées et qui continuent à se développer. Et il n'y avait pas comment dire, les artifices autour qui me déplaisent dans l'épisode. Donc vous allez comprendre que c'est un épisode qui m'a bien plu. Donc en fait, on a le point principal de cet épisode, c'était surtout Oliver qui révélait à Thea qu'il était Green Arrow, tout simplement. Et ça, c'était dès le début de l'épisode. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est moi qui l'ai voulu. J'avais cliqué sur enfin j'avais regardé une promo canadienne qui en fait spoilait tout ça. En même temps, c'était logique vu que enfin à mon avis, c'était très compliqué de faire une bonne annonce pour cet épisode vu que c'était quasiment que du spoil en fait. Cet épisode, c'était quasiment dès le début, on en apprenait que Oliver révélait à sa sœur qui il était. Et donc après, du coup, on avait le droit à un combat entre Black Canary et Canary, donc entre Sarah et Laurel, à cause du compte Vertigo, etc. Et on avait également, donc, du coup, Roy qui sauvait Thea du DJ là, qui en fait travaille pour la Ligue des Assassins, etc. En fait, il y avait énormément de spoil, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode, donc les deux phases, enfin les deux routes les plus importantes dans cet épisode, c'est que Oliver approuve finalement que Laurel est bien, enfin, peut rester dans leur groupe de manière définitive, du moins je l'espère, parce que ça commence à faire quand même depuis le début de la saison 3 que Oliver arrête pas de dire à Laurel non, je ne t'entraînerai pas, non, tu ne rejoins pas, non, tu viens pas sur le terrain, non, enfin maintenant que t'es Black Canary, non, tu viens pas sur le terrain, etc. Ça commence à faire un peu beaucoup, donc maintenant j'espère que c'est réglé, définitivement. Euh, Peut-être un truc qui n'était pas forcément nécessaire dans cet épisode, c'était de voir que du genre la Team Arrow qui demande des explications à Oliver et qui lui dit en gros maintenant c'est nous qui décidons et toi tu restes sur le côté, c'est plus toi qui décides, etc. C'était pas forcément nécessaire de lui jeter ça à la gueule dès son retour, quoi. Pareil, encore une fois, par rapport à son retour, il est revenu théoriquement vu que la série suit toujours le timeline réel, c'est-à-dire un épisode une semaine. Donc en gros entre chaque épisode il y a une semaine d'écart dans la série. Donc en gros, si Oliver est revenu la semaine dernière enfin, dans l'épisode de la semaine dernière, il a eu qu'une semaine pour se soigner. Et il parvient quand même à être complètement opérationnel, c'est-à-dire on le voit pas boiter, on le voit pas se tenir le ventre à un moment lors de certaines phases, non. Donc petit défaut là-dessus, petit défaut donc sur le fait que la Team Arrow se rebelle d'Oliver comme ça, assez soudainement et de façon assez brutale, quand même, c'est envoyé assez franchement à la gueule et c'était pas forcément nécessaire selon moi. En tout cas, pas tout de suite. Euh, Après, encore une fois, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans cet épisode. Donc, on a deux révélations principales et c'est du côté des deux protagonistes, à mon avis, de la suite de la saison, en tout cas, peut-être de la série. Donc, Oliver qui révèle à sa sœur qu'il est Green Arrow et Laurel qui révèle à son père que Sarah est morte et que c'est elle, la Black Canary. Donc, ça fait deux révélations très importantes et ça me fait plaisir parce qu'en fait, ça fait quasiment exactement pareil que la saison 2, c'est-à-dire que la saison 2, elle avait bien démarré à partir de l'épisode 13, selon moi, au moment où Sarah revenait complètement à Strange City pour y rester, après avoir combattu Nissa, Nissa al Ghul dans l'épisode 13, oui. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, on a Black Canary qui vient définitivement dans la Team Arrow avec j'allais dire, comment je pourrais dire ça? Avec Green Arrow qui approuve, donc c'était assez sympa à voir, assez plaisant de les voir tous les deux sur le terrain, même si, encore une fois, c'était un épisode où surtout Laurel s'en est pris plus plein la gueule qu'elle en a mis. C'est-à-dire qu'en gros, dans tout l'épisode, elle doit donner 4-5 coups, mais elle en reçoit des dizaines, peut-être même des vingtaines, elle se fait droguer deux fois, etc. D'ailleurs, un autre petit défaut, c'est le fait que, même si Oliver s'en est pris plein la gueule depuis qu'il est de retour, j'ai l'impression qu'il a tout lâché sur Laurel, quoi. C'est du genre.
si tu vas sur le terrain, c'est parce que t'es drogué et que, en gros, t'as juste envie de te. C'est juste ça qui te, qui te fait oublier, ouais, ton addiction, etc. C'était pas forcément bienvenu à ce moment-là de sa vie et de sa. Et juste après son retour, comme ça, de tout lui envoyer dans la gueule, alors qu'au final, elle a pas demandé grand-chose, elle faisait juste les aider. Donc, un autre petit défaut là-dessus. Mais sinon, ouais, un épisode vraiment sympa. Sympa de voir l'intrigue principale qui se développe, même si, encore une fois, l'intrigue. C'est difficile, encore une fois, de parler d'intrigue principale parce que Ra's al Ghul, il est pas présent physiquement dans l'intrigue, dans la série, à part l'épisode 9 où on l'a vu se battre contre Oliver, et l'épisode 4 où il est apparu très rapidement, mais il est pas assez présent pour représenter une menace. C'est-à-dire que dans la saison 2, ou même dans la saison 1, on voyait Malcolm, on voyait Slade, qui dans l'ombre faisait, voilà, agissait. Là, pendant toute la saison 3, on voit pas Ra's al Ghul qui agit, on entend, c'est juste, selon les dires de Malcolm, qui dit, il va utiliser ça, il va utiliser ça, il va faire ça, il va faire ça, il se prépare et tout. Ça aurait été comment dire, ça aurait amené ouais, ça amènerait un peu plus de tension à mon avis, de montrer Ra's al Ghul faisant ça. De montrer Ra's al Ghul avec une armée face à lui, en disant, on va attaquer Stark City. Préparez-vous, on va attaquer Stark City, ou montrer des photos ou des choses comme ça en disant ça, c'est ce sont notre cible, ce sont nos cibles. Ça serait beaucoup plus logique selon moi de faire ça que que de faire une menace indirecte comme ça en disant oui, alors il devrait faire ça, etc. C'était pas forcément très bien vu. Enfin, c'est ce qui manque à mon avis à cette saison 3, c'est-à-dire il manque une intrigue principale parce qu'il manque un ennemi qui est présent. Là, il est pas présent physiquement et c'est un peu dommage. Enfin, même très dommage parce que ça, a, à mon avis, cassé cette saison 3 qui a mis beaucoup de temps à se lancer parce qu'il savait peut-être pas si Ra's al Ghul allait être l'ennemi principal de cette saison. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, pour conclure sur ça, à mon avis, il sera pas l'ennemi principal de la saison et ça va devenir Malcolm. Parce que, vu la révélation sur Sia, je dirais qu'elle est passée dans la catégorie des très probables morts à la fin de la saison. C'est-à-dire elle était pas en colère par rapport au fait que Oliver l'ait attaqué et soit Green Arrow. Ce qui était quasiment la même réaction que la mère d'Oliver avant de mourir. C'est-à-dire que ça pourrait être de façon un peu plus étalée parce qu'Oliver, la mère d'Oliver, quand on apprend qu'elle sait pour casser l'identité de son fils, elle meurt à la fin de l'épisode. Là, Sia, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de la saison, voilà, elle meurt tuée par Malcolm ou par Ra's al Ghul. Ça me paraît très concevable. En dehors de ça, ce qui m'a bien plu encore une fois, c'est qu'il n'y avait pas de romance à la mormoneuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le Holy City qui n'a pas été présent pour la première fois depuis, je crois que c'est depuis limite la fin de la saison 2, qu'on voit pas un épisode où il y a une discussion où ils se regardent dans les yeux pendant plus de 30 secondes, etc. Donc ça c'était vraiment bien plu et franchement, ça paraît con à dire, mais l'épisode est du coup un peu moins lourd, un peu moins lent, je trouve, à regarder. Quand il supprime ces scènes-là, c'est tout de suite un peu mieux fait. On avait un peu le même genre de scène. Enfin, j'avais peur qu'on ait le même genre de scène entre Roy et Thea, mais en fait, non, ça passe un peu mieux. C'est pas top, mais bon, ça passe toujours mieux que, les scènes entre Oliver et Felicity. Donc voilà, j'ai également aimé le parallèle à la fin de l'épisode où en fait on a Oliver qui revient sur l'île, donc c'est Lianu, je crois sur lequel il a été échoué entre guillemets pendant 5 ans parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc il revient sur l'île, qui l'appelle du coup sa maison, et en fait dans les flashbacks, il revient à Stark City qui est du coup à ce moment-là sa maison. Donc du coup c'était un parallèle assez intéressant et du coup à mon avis ça va faire, ils vont jouer sur ce parallèle dans l'épisode 14 parce que je pense qu'ils vont pas rester sur l'île, enfin Oliver et Tia vont pas rester longtemps sur l'île. Euh, donc je pense oui qu'à la fin de l'épisode 14 ils vont rentrer à Stark City. Au niveau des flashbacks, ça avance pas encore une fois. Les flashbacks, j'ai vraiment du mal à accrocher cette saison. C'est-à-dire que ils sont trop. Je sais pas s'ils ont trop à raconter dans les flashbacks ou pas assez justement. Et du coup, ils font durer des scènes, ils mettent des scènes qui n'ont dans des flashbacks qui n'ont aucun sens.
enfin, Oliver qui se fait torturer et qui au final raconte, euh, mince, révèle la position de la famille de Tatsu, je sais plus comment il s'appelle, Maseo, voilà. Pour en faire, alors qu'en fait c'était pas, Maseo avait déjà prévu qu'il allait se faire choper, etc. Enfin, ça, j'ai l'impression qu'en fait, oui, ils ont pas assez à raconter dans ces flashbacks, dans cette troisième année avant Green Arrow. Donc, et du coup, ils font tourner des scènes. Enfin, il y a des scènes qui servent à rien et c'est un peu dommage, je trouve. Donc, en termes de notes, je vais mettre un 8 sur 10 à cet épisode. Il m'a bien plu. Encore une fois, j'ai nommé les petits défauts de façon un peu trop prononcée, mais c'est vraiment des tout petits trucs. C'est-à-dire que le fait qu'Oliver soit blessé et qu'on le voit pas, ça, à la limite, c'est pas très très grave. Euh, les trucs les plus gênants, c'est peut-être la Timaro qui s'en prend à Oliver comme ça, et Oliver qui s'en prend à Laurel comme ça. C'est pas forcément bienvenu dans un épisode de tout déballer comme ça, à mon avis. Mais à côté de ça, on a l'intrigue principale qui avance, on a les relations entre les personnages qui évoluent de façon assez significative, donc entre Oliver et Laurel, entre Laurel et son père, entre Oliver et Sia, entre Sia et Roy, du coup, entre Sia et Malcolm. Donc vraiment un bon épisode et un épisode qui fait avancer les choses et franchement ça me déplaît pas. Ça m'a même pas déplu du tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le programme maintenant c'est le dernier épisode de la saison 1 de Constantine samedi, l'épisode 16 de Gotham mardi, l'épisode 14 de Flash mercredi, l'épisode 14 de Arrow la semaine prochaine à au même jour. Donc bah, moi je vous donne rendez-vous à ce moment-là. À bientôt.